Je suis dans une petite salle dans la pyramide. Il y a une sorte de table de plan en pierre, en pierre comme du marbre blanc. Et je suis invitée à poser mes mains dessus, Mhm. à plat. Et ça fait comme des connexions dans mes mains. Il y a euh, comment expliquer? Comme des petits réseaux lumineux sur cette table qui se relient à mes mains, qui ça bouge. C'est doré. Je laisse faire. D'accord. Ouais. Et toi, est-ce que tu es? Pareil, je suis. Je vois aussi la table en marbre. Ouais. Moi, je sens plutôt la fraîcheur, vraiment, et le côté très lisse. Mm. Mais je sens aussi que mes mains réagissent. Je sens comme si elles réagissaient vraiment aux sensations. Ouais. J'ai l'impression que ça me dit que c'est comme s'il y avait un chemin qui s'inscrit dans mes mains, comme après Mhm. pour être guidé, comme un D'accord. plan de route. D'accord. Ouais. Et est-ce que tu arrives à percevoir l'être? Est-ce que tu arrives à voir comment il est? Euh, j'ai l'impression qu'il a un grand vêtement bleu, bleu foncé, comme une sorte de grand drapé qui vient par-dessus sa tête. Donc, je vois pas ses cheveux, quoi. Je vois juste un peu son visage. Donc ça vient sur sa tête, ça retombe sur ses épaules et c'est tout le long de son corps. Il y a une sorte de ceinture corde, je sais pas, autour de sa taille pour cacher ce grand drapé. Et il a le visage à la fois sérieux, à la fois tranquille. Et j'ai l'impression qu'il nous invite à prendre un couloir. Mhm. Ouais, je sens le mouvement aussi. Et- Je sens aussi que voilà, on m'amène à bouger. ok, alors j'y vais. Ah, j'ai l'impression d'arriver dans la bibliothèque. Mhm. Et que c'est comme si j'étais tout de suite aspirée tout en haut, enfin tout en haut, à un endroit en haut en tout cas, un endroit où on peut voir les étoiles. Donc c'est comme Mhm. si c'était une pièce de la bibliothèque, mais en haut. Et toi, où est-ce que tu es? Je suis en fait, à chaque fois que tu parles, je me vois aussi entraîner en hauteur. Moi, j'ai vu la hauteur aussi. Ouais, Avant même que tu le dises, je me sentais tirée vers le haut. ouais. Et juste avant d'arriver dans la pièce, quand on était où il y avait la table, j'avais déjà l'impression de voir les étoiles à travers des fenêtres, en fait. Hmm, Donc, du coup, là, je refais le lien, en fait. Tout de suite, je vois que l'image, elle était déjà avant. Donc, ok, bah là, du coup, j'y suis, je vois. Alors, ok. moi, par contre, il fait nuit. Je sais pas Ouais, pour toi, moi aussi, mais ouais. du coup, voilà, c'est très contrasté. Il fait nuit et il y a plein d'étoiles. Et, et l'image que j'ai, c'est comme si, du coup, il n'y a pas de toit à cet endroit-là. Comment dire? J'ai l'impression que c'est une pièce un peu circulaire et c'est comme si le, le- la toiture circulaire, elle avait été enlevée. Et je vois Mhm. que c'est à l'image de notre tête à nous qui peut, tu vois, c'est comme si ça peut s'ouvrir en haut, comme si ça peut aussi Ouais. s'ouvrir au ciel étoilé. Et, euh, et je sens que c'est lié à cette idée de déprogrammation.
et que comme si j'autorise et je me mets disponible pour euh, pour être nettoyé, quelque chose comme ça, pour que Oui, ce dont je n'ai pas besoin retourne là d'où il vient et laisse l'espace libre et disponible pour autre chose, pour le nouveau, pour la mise à jour justement après. d'accord. Alors moi, j'ai une autre perception. En fait, je vois les étoiles en haut et en bas, je vois, tu vois, comme une ville en pleine nuit avec des points lumineux. Ouais. Et en fait, l'être, il me dit, donc je pense que j'ai le même parce que je vois vraiment ça cas bleu aussi, bleu nuit. Il me dit en fait que c'est comme un miroir. Les étoiles en haut se reflètent en bas, tu vois. Un Mhm. peu, et j'ai entendu la phrase qui est en haut et comme ce qui est en bas. Mhm. Mais de ce que je percevais comme une ville, en fait, il me montre que ça peut être le reflet des étoiles du ciel, tu vois, pour montrer qu'on est bien les étoiles du ciel, on vient bien d'en haut, et que ce que l'on voit dans la matérialité, c'est simplement le reflet des étoiles qu'on est. Et Ouais. il m'amène en fait à penser comme ça et pas à nous voir d'un côté terrestre, mais plutôt de ne pas oublier qu'on est le reflet des étoiles du ciel, Mhm. comme si elles se reflétaient dans l'eau, tu vois, comme s'il y a de l'eau Mhm. et que voilà. Et bon, voilà. Je Ouais. trouve que l'image est très sympa aussi. Mais ça me parle aussi de déprogrammation. Il me dit c'est une manière d'apprendre à se déprogrammer aussi lorsqu'on change son point de vue et qu'on comprend que on est simplement le reflet des étoiles. Et les étoiles, elles sont dans une immensité qui est illimitée, en fait. Il me montre là le ciel, il me dit, regarde comme c'est illimité. Chaque étoile n'est pas limitée par une portion de ciel, elle est dans le ciel, en fait. Elle est dans l'illimité. Et il veut qu'on puisse se déprogrammer de cette manière en percevant que même en bas, on est dans l'illimité. On n'est pas portionné, on n'est pas dans des cases, on est tout à la fois. Mhm. Ouais, j'aime beaucoup, c'est très, très chouette. Ok. Là, ce qui vient, ce qui me montre, c'est comme s'il y a une étoile qui est descendue du ciel, qui est arrivée dans sa main, et il me dit que voilà, c'est comme quand on veut apprendre quelque chose. On veut apprendre quelque chose, on se laisse l'espace disponible à l'intérieur pour recevoir, comme cette étoile qui tombe du ciel et qui vient nous enseigner quelque part, qui vient prendre sa place à l'intérieur de nous, au bon endroit, et nous donner sa lumière. D'accord. Où je sens que c'est ce que je suis en train de faire, juste d'être dans cet état de réceptivité et laisser ce qui doit descendre, descendre et s'installer à l'intérieur de moi. Et est-ce que tu perçois comment on peut trier ce qui est plus bon, justement? Est-ce que ça descend pour le plus, pour le nouveau? Mais comment on peut déprogrammer? Est-ce que tu perçois quelque chose? Hmm. Comment je ne sais pas symboliquement, comment ça peut se faire? Le fait de lâcher bah, un peu ce qui est usé, quoi, ce qui est plus actuel. Bah là, ce qui me montre, c'est comme si à l'intérieur de mon corps, donc comment dire? Tu vois, c'est comme si à l'intérieur de mon corps, c'est tout vide et plein de lumière, et donc de l'intérieur, au niveau de mes pieds, il y a comme de la terre fertile, et donc des plantes, des fleurs qui poussent à l'intérieur de moi. Et là, je vois que des fois, il y a des fleurs mortes ou des plantes mortes ou vieilles. Et là, c'est comme si je me penche pour les arracher de la terre, de ma terre, de mes pieds. Simplement, je fais ce tri-là, en fait. Comme naturellement, en fait, je viens faire ce tri. C'est comme si c'est un état d'esprit où je suis sans cesse en renouvellement, sans cesse avec
à l'écoute de ce rythme des saisons à l'intérieur de moi, de ce rythme de la nature, et comme laisser naturellement partir ce qui doit, sans forcément que je sache exactement pourquoi, ou pourquoi ça c'est mort, pourquoi ça n'a plus lieu d'être, mais de me laisser ouverte à ce cycle, en fait. Hmm. C'est comme s'il y a rien de plus à faire. Mais ce qui peut des fois entraver ce processus, c'est quand je m'attache, quand je crois que j'ai toujours besoin de ça, quand je crois que si je Ouais. laisse partir ça, je vais manquer de quelque chose, ou je vais être Hmm. perdue, ou je vais plus savoir, plus avoir de repères. En fait, c'est là ça vient entraver le processus naturel de ce cycle. Alors que tout ce qui est matériel peut, à un moment donné, être comme ces plantes qui viennent à mourir, qui viennent à sécher, parce que elles n'ont plus lieu d'être maintenant. Elles ont eu leur utilité à un moment donné et maintenant c'est fini. Et c'est juste à moi d'accepter ça, mais plus qu'accepter, c'est simplement reconnaître là où on est le cycle. Ah ben voilà, là c'est la fin de cette plante, c'est la fin de cet objet matériel ou de cette croyance ou de n'importe quoi qui était avec moi jusqu'à présent et là c'est juste la fin et je l'accepte et je le laisse partir. D'accord. J'ai cette notion aussi de, de terre. Avant même que tu le dises, je voyais la planète en fait. Donc, Mm, le recyclage se fait vraiment par le bas. mm, Et moi, ils m'ont montré pendant que tu parlais, que je t'écoutais. Et en fait, j'étais vraiment en lien avec les fleurs que tu disais. ouais. Mais je me demandais comment se faisait le processus, tu vois, comment se faisait le chemin pour partir. Et en fait, ils m'ont montré mon plexus, ils m'ont dit que il y a comme un changement de direction au niveau du plexus qui est fait. C'est-à-dire qu'on reçoit d'en haut des nouvelles directives, des nouvelles façons de faire, des nouvelles intuitions, des idées, et que ça descend en fait en nous, un peu comme de la lumière, ça coule jusqu'à notre plexus qui s'active par la joie, par les émotions. Et en fait, dans ce moment de descente-là, c'est comme si la lumière venait pousser les autres énergies qui étaient en nous et qu'on a déjà utilisées, donc on n'a plus besoin. Et ça les poussait justement vers le sol où ça devenait ces fleurs, tu vois, qui sont un peu plus passées. Et après, je voyais, tu sais, comme dans le jardin où les choses retournent à la terre, en fait, tu Ouais, vois. ouais. Elles retournent et elles viennent alimenter finalement la planète Terre. Et donc, je voyais, tu vois, cet alignement qui est nécessaire de comprendre en fait, on doit se faire traverser par les énergies à la verticale et que toute énergie passée sera automatiquement poussée vers le sol par les énergies nouvelles. Mm. Mais on doit en fait simplement, ouais, comme tu disais, ne pas résister à ça et autoriser que ça flétrisse, tu vois, et que ça disparaisse, Oui. que ça retourne vraiment à la terre. Mais oui, oui, en fait, je suis complètement ta perception avec les fleurs, la terre Mm. et le lâcher prise, quoi. Je trouve ça fabuleux. Je vois beaucoup de fleurs, en effet. C'est comme si c'était presque que ça, en fait, qui était là. Et j'entends que c'est associé à l'idée que ce sont que des cadeaux. Sur notre Mm. chemin, il y a que des cadeaux, en fait. Ah, Il y a c'est que beau. des fleurs, des choses très colorées, oui, des cadeaux, en fait. Et J'adore. quand des fleurs passent, et ben, il y en a des nouvelles qui arrivent. Et voilà. C'est toujours que des cadeaux. Finalement, on n'est jamais vide. Non, On n'est jamais dans le manque, en fait. On est non. toujours rempli La d'une terre, certaine. elle donne toujours, en fait. Ouais. Ouais, elle est toujours vivante. Mm. J'ai l'impression que ça amène à la notion de l'hiver, justement, Mm. puisqu'à la fois la Terre est toujours vivante, à la fois il y a des cycles qui sont vraiment là et qu'on peut avoir l'impression que des fois il y a moins de vie, il y a moins de fleurs. Et en fait, c'est comme si on était amené à sentir que c'est, en effet, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est plutôt dans la Terre, c'est plutôt caché. Et je vois comme des graines dorées, des graines d'or qui sont dans la terre et je sens que ça frétille, ça pétille, c'est super joyeux.
Et c'est comme si c'est la promesse dans un futur proche. C'est comme si l'inconnu, comment, il y a déjà de la réjouissance dans l'inconnu. Ouais. Et c'est quand on peut vraiment, on est vraiment invité à ressentir ça, à se délecter de ça. De, je sais pas ce qui vient, mais je m'en réjouis déjà parce que c'est de l'or qui va germer. Et vraiment, je trouve ça super doux là, à sentir dans mon cœur. Et Euh, ça répond un peu à la question de l'attente, justement. oui, L'attente par rapport à décembre, en fait. Je trouve que ça répond très bien. oui, Le fait de plutôt se réjouir, d'être dans une... C'est même pas une attente, mais d'être dans une... On sait que ça va arriver, on peut se réjouir, quoi. Tu oui, vois, du coup, il n'y a pas d'attente, en fait. non, c'est ça. Puisque... Il La joie, y elle est en a là, en quand fait. même, mais c'est Mm. voilà, c'est quelque chose qui est comme quand on attend Noël et les cadeaux. C'est une petite attente, mais c'est de la joie pure. Oui, c'est C'est ça. que voilà. Ouais, ouais, d'accord. C'est chouette. Et en fait, c'est comme si ma joie de tous les jours, de chaque instant, euh, comment, fait que ça existe en fait, que cet inconnu qui arrive, il existe déjà dans l'invisible. Mhm. Ouais. J'ai l'impression que quand je suis dans cette joie, dans cet amour et cet émerveillement, je suis en train, à l'intérieur de moi, j'ai l'impression que je retapisse mon intérieur d'or, de tapisserie dorée. Mhm. J'ai l'impression que je suis en train de faire ça, en fait. Je suis en train de me recouvrir à l'intérieur de moi de doré. C'est super beau. Et moi, je vois en agissant comme ça, en fait, je vois la résonance entre ton doré intérieur, tu vois, et ces petites graines enfouies, tu vois, comme si Mmh. ça s'attire mutuellement. Ouais, Et plus on est dans cette joie et plus on peut permettre, en fait, aux choses d'émerger. Tu vois, c'est comme ça. si Comme si on je permettait l'appelle. l'éclosion. Ouais, c'est ça. J'ai Ouais. l'impression qu'en mettant le doré partout à l'intérieur de moi, en fait, j'appelle ces graines, j'appelle la résonance avec elles, puisqu'elles sont faites de la même matière. Elles sont Hmm. faites d'amour pur, pareil. Et c'est ça. Je les appelle à se manifester. Mais du coup, je vois les choses complètement différemment, en fait, par rapport à la dernière séance qu'on a faite. Parce que là, je vois, tu vois, l'être au milieu qui est en joie, tu vois, et je vois la poussière d'étoiles, tu vois, qui descend, un peu comme Mmh. notre dernière séance, tu vois, on attire parce que je vois il y a notre or intérieur qui attire finalement cette énergie du haut. Oui, oui. Et en même temps, tu vois, je vois le doré aussi dans la terre, tu vois, la concrétisation. Mmh. Et tout ça, ça mixe. Et je vois encore le plexus qui est en plein milieu, tu vois. Comme Mmh. si les deux énergies se rejoignent au niveau là, au niveau du plexus, et que ça explose, quoi, tu vois. Oui. Là, il y a plus d'espace entre les trois, entre le ciel, le nous, en fait, l'antenne et la terre. Mmh. Comme si on fusionne ensemble, et c'est là, en fait, que tout découle à travers nous, tu vois. Mmh. Du coup, je vois le lien, comme s'il manquait un détail de la dernière fois, cette fameuse graine dans la terre que là, on peut observer, du coup, Mmh. le processus. Ouais, ouais, ça active. C'est dingue, ouais, cette poussière d'étoiles, je la vois qui descend comme ça, qui est envoyée aussi par les cieux pour des intuitions, des choses, voilà, des commandes. Et je vois que cette poussière, elle vient activer en nous comme une explosion ouais, de lumière et d'amour et de joie. Et cette explosion, c'est comme si elle venait se mettre en résonance avec les graines qui sont déjà plantées dans le sol, tu vois. Mmh. Et c'est comme ça que ça concrétise. On sort, comme si ça nous amène à... On est un peu, tu vois, comment je pourrais dire ça? Tu vois, la mèche qui allume la dynamite, tu vois, dans le sol. Oui, oui. C'est comme si les graines ne peuvent pas émerger, c'est nous le terreau. Tu vois ce que je veux Oui. dire? On est l'eau. En fait, on est l'eau. On est obligé d'arroser pour faire émerger la fleur. Et c'est nous l'eau. Et du coup, c'est chouette parce que si ça passe pas par nous, ça peut pas émerger en fait. Tout à fait. Je sens qu'on est vraiment, on fait vraiment partie.
de ce cycle-là. On fait vraiment partie de la possibilité que quelque chose émerge. On est acteur de Mm. ça aussi. Ouais. Et tout passe par la joie. Je sais pas si tu le sens, Oui, bah, je mais en sens que fait, ça. on attend Mais de oui, nous ça, comme si mais on oui. est le bouton on de la joie. Et dès qu'on active ça, c'est parti, quoi. C'est là où on se met en résonance avec ce qui est caché, quoi, les cadeaux cachés. Mm. Ah, j'adore parce que si on n'a pas cette joie-là, en fait, on peut pas activer les choses. Mm. Et d'où l'importance de projeter le cadeau comme si on sait qu'il est là, qu'on va l'avoir, parce que ouais, on est cette dynamite, quoi, qui met les choses en route. On est, ouais, les antennes. Je vois plus le rôle d'antenne, quoi. Je Mm. comprends mieux. D'accord. Ah, je sens que c'est comme si je viens m'aligner à cette fréquence qui vibre ce sentiment intérieur de la joie. Tu vois, c'est comme si Hmm. cette joie intérieure, elle existe en elle-même. C'est comme si moi-même, je décide de venir me brancher à cette fréquence. Et donc, je le ressens vraiment, je le vis à l'intérieur comme quelque chose qui vit aussi au-delà de moi-même. Et je me branche dessus, en fait. C'est ça. Je sens que cette idée de fréquence, ouais, Waouh, j'adore. Ouais. comme si je viens m'aligner. Et c'est lié à cette idée de mise à jour. C'est là où je me mets à jour, en fait. Je me branche à cette fréquence, donc je viens vibrer ce qui est là et je le fais résonner, je le sens résonner dans chacune de mes cellules. C'est comme si tout se met en harmonie, tout se met à l'unisson en moi. Ah, et à ce moment-là, c'est comme, voilà, l'endroit parfait où simplement, je sens, je vibre, je suis. Mm. Et comment on peut maintenir cet état? Est-ce que tu arrives à percevoir Ah, ou est-ce qu'on le maintient vraiment ou est-ce qu'on fait juste des allers-retours? c'est ça. Je sais pas. Alors là, je sens que là, il me fait un gros câlin, genre, oui, on sait que c'est dur, c'est des allers-retours, c'est comme ça. Pour l'instant, c'est encore comme ça. Ouais. C'est Hmm. OK. C'est vraiment des Hmm. allers-retours. Des fois, vous allez sentir que vous y êtes et c'est super bon. Puis des fois, vous y êtes plus et c'est pas grave. Et c'est le chemin. Et, euh, et à la fois, voilà, baissons pas les bras parce qu'on peut à chaque fois y retourner. On peut vraiment, c'est tout proche et à la fois, c'est encore le chemin de faire ces allers-retours. Et à la fois, c'est ça, c'est ces allers-retours qui permettent de goûter quand on y est et oh, c'est tellement bon. Mm. Alors moi, il me dit aussi en conseil, suivez les enfants, c'est vos guides, Mm. en fait, si on veut y aller régulièrement. En fait, il me montre que qu'il faut qu'on suive les enfants. Quand ils rigolent, quand ils jouent, Ouais. quand ils sont pleinement dans un instant, quand là, par exemple, il montre ma fille qui a ouvert son chocolat ce matin, tu vois, du Mm. calendrier. Il me dit, voilà, c'est ça en fait. Là, ils sont dans la fréquence. Oui. Et du coup, il me dit, suivez les enfants. C'est vos guides. Il me dit que c'est jamais anodin que des enfants décident de s'incarner auprès de nous et qu'ils ont une joie aussi développée. C'est parce qu'ils vont nous montrer le chemin en fait. Mm. C'est beau, j'adore parce que du coup, ça change les rôles et c'est très bien aussi. Je sens peut-être que qu'on est appelé à bouger à un autre endroit de la bibliothèque. Mhm. Est-ce que tu sens pareil? Ouais, pareil, ouais, ouais, ouais. Ouais. Alors, je redescends. J'arrive dans une salle, on me dit que c'est les savoirs ancestraux. Mhm. C'est comme, j'ai l'impression d'être dans une espèce de grotte. Il y a des étagères, pas beaucoup, quelques étagères avec des livres, avec aussi des objets, des objets. Mhm. Et au sol, je sens comme des mosaïques. Il y a des mosaïques faites avec des cristaux. Alors, je m'installe et je Alors demande, moi, oui, je sens beaucoup de froid, oui, vraiment. Et il du coup, fait- je demande et il me dit que c'est aussi tout ce qu'ont vécu nos ancêtres, qui n'a pas toujours été évident aussi. Et que nous, on doit ramener de la chaleur aussi dans tout ce qu'ils ont vécu.
Il me dit qu'ils aient été développés ou non, qu'ils ont été éveillés ou non, ça n'enlève que c'était des périodes plus froides, Hmm. où l'espoir est un peu plus délicat à obtenir, où il y a eu beaucoup de combats, beaucoup de résistance. Et du coup, il me dit que c'est ce froid, en fait, résulte de ça. Voilà. Hmm. Ouais, du coup, j'avais envie de demander pourquoi est-ce qu'on est là. Et ça me dit que ça répond à cette notion de télécharger, téléchargement de, de savoir, en tout cas de données qui sont pertinentes à un moment donné à soit à ressurgir, soit être réintégrées en fait. C'est ça. C'est comme l'idée de réconciliation. Mm. Comme Oui, oui. elles reviennent à la fois sous une forme plus légère, comme pour prendre une nouvelle place et être utile à nouveau être utile dans le nouveau. Donc, j'ai Mm. l'impression là qu'il y a comme des poussières d'étoiles qui, en fait, elles sont parties de la grotte et puis elles ont fait un grand cercle comme ça en remontant dans le ciel et elles retombent du ciel sous forme de poussière dorée pour venir se réintégrer d'une nouvelle manière à l'intérieur de moi. Là, par exemple, je sens. Moi, j'entends le mot pardonner aussi, Oui. tu vois, pardonner. Et là, sur les étagères, il y a deux livres qui me marquent. J'en lis un, c'est Anthropologie, et l'autre, Mhm. c'est Théologie. Mhm. Et dans l'anthropologie, quand j'ouvre, en fait, tu vois, je vois des images un peu de tribus, tu vois, des débuts, en fait, très animal, tu vois, lorsque l'humain, il était dans ses premiers instants. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu pardon, pardonner, Mhm. tu vois, pardonner peut-être bah, les choix passés, euh, voilà, pardonner aussi l'évolution passée, enfin, certainement tout ce qui a amené à vivre les choses aujourd'hui, où il peut y avoir encore des choses que l'on ne comprend pas, ou tu vois, toute cette peur, en fait, qui s'est installée, qui s'est transformée en maladie aujourd'hui, résulte, en fait, de ces temps d'avant et d'où l'importance de pardonner, en fait, Ouais. de se dire que tout est OK. Mais je sens, en fait, qu'on porte en nous, en tout cas en moi, je le sens, mais encore des colères, tu vois, des Mhm. incompréhensions, mais des choses que j'ai pris de mes générations d'avant aussi, Oui. tu vois. Parce que, en fait, sur chaque génération, on prend pour les transmuter. Et à certains moments, il me montre que ça marche pas, en fait, que c'est pas possible. Donc, la génération d'après, elle prend aussi plus de colère. Tu vois, elle récupère la colère des autres générations qu'ils n'ont pas réussi à transmuter. Et en fait, on a ce bagage qu'on se transmet. Et là, je sens le besoin, en fait, de transmuter ça, Mhm. toute cette rancœur, cette haine, cette colère. Des choses qu'on l'on a portées et que l'on a vibrées aussi dans notre vie aujourd'hui, qu'on a attirées à nous, mais parce on doit comprendre, en fait, c'est... Avec le Ouais, pardon, là, j'ai l'impression ouais. d'être comment dire, je suis invitée à me laisser entrer comme dans une grande vasque de lumière blanche, comme un bain de lumière. Là, je me Mm. vois, je suis dedans, les yeux fermés, comme si je goûte vraiment à cet espace et c'est lié à cette notion de pardon et de réconciliation intérieure et Mm. liée aux générations d'avant, à l'histoire d'avant, aux histoires d'avant. C'est comme si je baigne dans cette grande vasque de lumière et je laisse faire. Mm. Et ça bouge tout doucement à l'intérieur.
comme si ça vient s'harmoniser à nouveau, en fait, avec moi qui fait partie de ce présent. Ouais. Oui, puis moi j'entends ne cherchez pas forcément à comprendre. Je te vois en fait dans la vasque, tu vois, comme si on était toutes Ouais, les deux dans la même pièce. Et je vois un petit peu en fonction de ce que tu me dis, ce que tu fais. Et j'entends justement, parce que je te regarde, ne cherchez pas forcément à comprendre, mais permettez juste cette transmutation, quoi. Et je te vois en mmh, fait, donc tu fais détendu, tu t'es pas dans la résistance, tu vois, tu es dans le je sens quelque chose, je l'observe et je le laisse partir. ouais, Et il me dit que c'est plus simple que d'essayer forcément de chercher d'où ça vient, de quelle génération ça va. Ça vient de remonter, de faire un peu ce travail transgénérationnel en fait. Il me dit que c'est pas le travail transgénérationnel, c'est pas forcément comprendre d'où ça vient ou comment ça s'est fait. C'est juste accepter qu'on ait un lien avec ces générations, toucher un peu du bout des doigts ce lien en fait, et ensuite le laisser partir en lâchant simplement, en mmh, accueillant, c'est très subtil en fait. Je ressens les sensations, mais voilà, comme si on sent un petit peu le nœud, tu vois, sur ce lien, il y a un nœud. On le voit, ce nœud, on tourne autour, on peut le toucher, on peut le ressentir. Et puis en fait, on va observer comment il se dénoue, tout simplement. Et on n'a pas besoin de poser une compréhension mentale ou des liens qui sont très concrets, quoi. Il me dit que ça peut marcher, mais que ça peut prendre plus de temps, du coup, alors que c'est plus mmh. simple que ça. Ah oui. Ah. Je sens que c'est vraiment bon pour moi. Là, je me sens vraiment bien dans cette vasque de lumière. Et comme tu dis, en fait, je réfléchis à aucun moment à ce qui se passe, à des détails, mais vraiment, je suis juste là, en fait. Je suis juste là et Hmm. et c'est super bon. Et je sens l'amour, en fait. Je sens l'amour, qui circule entre tous les êtres, entre toutes les histoires. Et ça fait vraiment du bien. Hmm. C'est la paix, en fait. C'est ça, je baigne dans la paix. C'est marrant parce que j'ai l'impression ils nous a amenés dans cette grotte pour venir la réchauffer. Je sais pas si tu le sens comme ça, mais moi, en fait, je te vois là, dans la vasque, tu es tranquille, je te sens vraiment dans une bonne température, tu vois, quelque chose qui est très doux. Et moi, je suis assis comme sur un matelas par terre avec une grosse couverture sur moi, tu vois. Ah Je pense oui, qu'on a chacune notre manière de faire. Et en fait, je sens que de ce que je réchauffe en moi, tu vois, je vois les émanations qui sortent autour, ouais. tu vois. Et je sens qu'à nous deux, on vient réchauffer un peu ces histoires passées, tu vois, Hmm. toutes ces générations et qu'en fait, le fait d'être rentré, c'est que d'une manière, on accueille et on accepte, tu vois. Voilà, toute cette génération, tout ce dont on découle et des autres aussi. Et en même temps, on apporte notre action en cherchant à venir réchauffer un peu, tu vois, tout ce qui a pu être vécu dans ces temps, qui a peut-être pas été compris, voilà, qui a fait du mal ou un peu les mauvaises expériences ou les choses. On vient un peu penser tout ça, tu vois. Hmm. Et je sens en fait ces émanations de chaleur qui sortent à la fois de paix, de chaleur, de tranquillité. Tu vois, un peu comme si on venait écouter tous nos ancêtres Oui, qui ont des choses à dire, on vient écouter, mais avec bienveillance, tu vois. On vient pas chercher à les conseiller, on vient juste écouter, en fait. Il y a oui, juste leur donner un soutien de cette manière-là. oui. Et je nous sens bien, là, en fait, toutes les deux dans cette grotte. Et ça a changé, tu vois. On a plus chaud, il y a des choses qui commencent à bouger. Ah, on est dans la fin d'année aussi. Parce qu'en fait, si tu veux, je vois ma couverture, elle est rouge, tu vois, et elle est rayée avec un peu de vert, et ça me faisait penser aux couleurs un peu de Noël. Oui, Et du coup, j'entends, on est en fin d'année. Fin d'année veut dire clôturer des cycles.
et que ça fait partie de ça. Les pardons viennent clôturer aussi. Mm. Donc, on est dans l'esprit, en fait. C'est pour ça que ça arrive maintenant aussi. Comme si on installe la paix, on installe vraiment la sécurité, ces petits miracles de Noël qu'on attend toujours, quoi. Mm. Je sens que je ressors doucement de cette Mm. vasque en sachant que je peux y retourner quand je le désire. Et là, j'ai l'impression de voir à l'intérieur de moi comme des galaxies qui tournent doucement. Mm. À plusieurs endroits de mon corps, il y a comme des galaxies. C'est comme si d'ailleurs mon corps, il est pas vraiment opaque, il est un peu translucide et très blanc lumineux, comme d'ailleurs la lumière, la matière qu'il y avait dans cette vasque. Et donc je vois ces galaxies qui tournent. Est-ce que tu vois sur quelle partie tu les Il y a perçois? une grande galaxie au niveau du plexus solaire. Il y en a une plus petite, plus bas au niveau du chakra sacré. Il y en a aussi dans les jambes, plus Mm. petites, les jambes, les pieds. J'en ai dans les mains, un peu partout en fait. Dans la tête, il y en a une aussi. Il y en a une petite dans la gorge. Il y en a même une dans mon dos, sur le haut de mon dos. Et elles tournent toutes. Et qu'est-ce qui se passe pour toi? Alors, avant que toi, tu me parles des galaxies, en fait, j'ai vu comme des ancêtres, tu vois, qui se sont matérialisés, enfin, pas matérialisés, mais comme s'ils étaient en fantôme, tu vois, Ouais. transparents, un peu bleutés. J'en ai vu plusieurs, je sais pas si c'est de ma lignée, mais je les ai vus distinctement. Des personnes plus âgées, d'autres moins âgées, d'une autre époque, je voyais leurs vêtements. Et en fait, c'est comme si, tu vois, ils prenaient leurs bagages, je les ai tous vus avec des valises, tu vois. Et en fait, ils sont sortis de la grotte et ils se sont envolés à l'extérieur, tu vois. Mm. Comme si ils étaient un peu bloqués là dans ce côté froid, dans ce côté noir, dans ce côté sombre. Et que là, et c'est au moment en fait où tu es sorti, tu vois. Ça s'est fait vraiment au moment où tu t'as dit que tu sortais. Ouais. Et je sentais du mouvement du côté de la vasque. Et ben là, ils sont apparus, ils ont jeté juste un rapide coup d'œil vers nous et puis ils ont pris la sortie. Et Mm. dehors, je les ai vus s'envoler, tu vois, comme si il y a des libérations en fait qui se sont faites. Ouais. Et j'en ai vu comme ça plusieurs. Et je sens que le mouvement, il est encore là. Mais après, du coup, j'ai tourné mon regard vers toi, ton corps, les galaxies. Et je les ai perdus de vue. Mais tu vois, le temps d'un instant, j'ai vu ce mouvement qui s'est fait. Donc, très chouette. Comme si, Mm. tu vois, comme s'ils sortaient des murs de la grotte. Tu Mm. vois, ils se matérialisaient des murs de la grotte. Et puis ensuite, ils prenaient la sortie et ils remontaient en fait vers le haut. Et j'ai Donc, l'impression j'ai que du vu ce coup, mouvement. les murs de la grotte, ils deviennent plus lumineux. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Oui, oui. Ouais. Ils font moins sombre là. Je viens de le percevoir aussi. Oui, Moi, j'ai la sensation que ça s'agrandit un peu d'ailleurs, comme si la grotte, elle ouais, s'agrandit un peu. Les murs, enfin, j'ai l'impression en fait que c'était bas de plafond et là, c'est plus haut. oui. Et les étagères, elles deviennent plus grandes aussi, comme moins poussiéreuses aussi. Et moi, Mm. j'entends le mot déprogrammation. Voilà comment ça se fait. Tu vois, Mm. c'est ouf. Je trouve ça ouf. Parce qu'en fait, les programmations qu'on a, c'est comme des grottes un peu froides, un peu Mm. stagnantes. Et en fait, il me montre que le fait de descendre dedans, de se mettre en position, tu vois, introspective, accueil, attente, un peu comme tu as fait et comme j'ai fait. Et je trouve que toi, c'est plus symbolique parce que tu as amené une certaine forme de lumière avec. Eh bien, c'est comme ça qu'on déprogramme et qu'après, bah, ça devient moins sombre, que nos zones d'ombre, en fait, commencent à se dissiper. Mm.
Et on a vu par rapport à nos ancêtres, mais en fait, il insiste vraiment sur le fait, voilà comment est le processus de déprogrammation. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut aller voir ce qui est programmé et en fait, juste s'installer au milieu et être là, juste là, présent. Et une fois qu'on est présent, on libère les mémoires, en fait. Tu vois, toutes les Ouais, mémoires se libèrent. Et ouais. ensuite, tout change. Waouh, j'adore, parce que du coup, ça me parle beaucoup. Alors, je sais pas où toi t'es, mais moi, je suis à ciel ouvert, là. Du coup, c'est comme si tout avait disparu, tu vois. Comme si c'était ouvert, c'est plus enfermant. Et je me retrouve dans un Ouais. espace hyper large, en fait, tu vois, comme une profonde vallée, mais quelque chose qui est, enfin, tu vois, illimité, quoi. De quelque chose où j'avais l'impression d'être enfermée dans cette grotte. Hmm. Là, je me retrouve, waouh, tu vois, face au ciel. Ah Hmm. ouais, j'ai un ciel qui est immense au-dessus de moi et ouais, je me retrouve face à ça, quoi. C'est ouf. Ah, j'ai l'image de Stonehenge. Je sais pas pourquoi. Ah oui, 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 bah ouais, mais c'est un peu ça, en fait. Ça me donne C'est un envie peu d'y ça que aller, je vois. de Mais m'asseoir oui, au c'est milieu. ça. Ouais, ces étendues là immenses, ouais. Comme s'il n'y a plus de barrière, tu vois, il y a plus rien. S'il y a plus rien autant en bas qu'autant en haut, tu vois, comme le haut et comme le bas. L'immensité du ciel devient en miroir l'immensité de la terre, quoi. Tu vois, il n'y a Ouais. plus de miroir, il y a plus de cloisonnement, quoi. Et je sens ce sentiment de liberté là qui est là et d'ouverture. Savoir que, waouh, c'est un vrai terrain de jeu, quoi. J'ai l'impression que je me ressource là. C'est un lieu Hmm, où je me recharge, pareil. où là où quelque chose peut-être s'est nettoyé, bah, du coup, ça vient du coup, tout de suite être rempli de lumière. Ouais, Bah, ouais, c'est la mise trop. à jour en fait à nouveau. Je sens que je respire mieux et je sens le soleil là au-dessus qui chauffe. Tu vois, c'est hyper agréable. Et là, tu vois, autour de moi, je regarde comme ça et je vois plein d'ouvertures à d'autres grottes. Ah oui. Et je me dis, on en a fait une sur plein, sur plein qui restent. Mais tu vois, j'ai l'espoir, tu vois, je me dis, j'ai presque le sourire de me dire, maintenant que je sais comment on peut faire, ça me fait moins peur. Mais tu vois, je vois, même si je vois l'immensité, je vois des ouvertures et je sais que ces ouvertures mènent à d'autres grottes, tu vois, d'autres Mhm. choses à aller libérer aussi. Mais, Et là, mais j'entends du coup, l'idée ouais, oui, il y a plein de grottes et à la fois on peut imaginer qu'on se démultiplie et qu'on va dans plusieurs ouais, grottes à la fois. mais tellement, tellement, je suis tellement d'accord avec toi. En fait, il y a Ouais. l'idée que ça veut pas dire que c'est un long travail Mm. et un travail interminable. Ça veut pas dire non plus que ça peut être fait en un claquement de doigts forcément, mais voilà, ça, faut pas qu'on se limite en fait. C'est ça. C'est encore une fois un clin d'œil à Mm. attention à pas vous limiter. Notre mental des fois, il pense que ça va être compliqué ou que long, etc. Et en fait, pas forcément. Non, ouais, Restez ouvert à vraiment des capacités, des possibles qui peuvent nous surprendre, mais qui sont vraiment là. c'est ça. Ouais, 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 ouais. Mm. Et puis, tu vois, je sens la notion de choix aussi. Parce que, tu vois, quand tu as parlé de se démultiplier, j'ai vu plein de mini-moi un peu partout. Et tu Mhm. vois, j'en voyais qui étaient devant certaines grottes, des personnages de moi en train justement de réfléchir, de se dire, est-ce que je prends celle-là? Est-ce que je prends une autre? Qu'est-ce que je fais? Tu vois? Et Alors qu'en fait, ils me ramènent à la version moi, tu vois, celle de base avant de se démultiplier. Et simplement d'utiliser, tu vois, l'envie, ce qui nous est porté. On n'est pas obligé Mhm. de s'imposer un travail qu'on n'a pas envie. On se Mhm. laisse juste porter par, oh bah tiens, allez, celle-là, elle m'appelle, elle éclaire un peu plus, je vais y aller, elle m'a l'air moins difficile, je vais y aller. Mais sans réfléchir forcément, de se dire par quoi je commence, ou tu vois. Ouais, Je vois que la on notion du sait en fait à plexus qui l'intérieur, porte, on ouais, sait. c'est ça, c'est ça.
Je sens que, en tout cas, là, pour moi, ça va bientôt être la fin. Ouais. Je suis invitée à Mhm. prendre le chemin du retour. Ouais, bah, je vais te suivre. Moi, c'est bon aussi. Je dis au revoir à Stonehenge. Mm. J'avoue. Je repasse sous un espèce de dolmen, là. Mm. C'est vraiment des portes, ces endroits-là. Ouais, c'est Qu'on y ça. soit en vrai ou à avec l'imaginaire, c'est vraiment des portes. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des licornes, des dragons. Enfin voilà, c'est un lieu Et très puis, habité. j'ai l'impression, moi, j'ai l'impression qu'il y a d'autres portes, tu vois, qui sont fermées et que je me dis, ah, vivement de les ouvrir, tu vois. Oui. Tu vois, j'en perçois plein et je me dis, oh, il y a Ouais. tellement de choses qu'on n'a pas vues, quoi. Mm, mm, Ouais, c'est trop chouette. c'est ça. À bientôt. C'est ça. Mm. Ah, du coup, j'ai l'impression de te prendre la main et puis on est en train de revenir tranquillement. Je nous vois comme deux enfants, c'est un truc de Oui, fou, tu vois. c'est ça. Limite, tu vois, on est là, Je nous vois sautiller, tu sais, Ouais, c'est genre ça, comme trop des ça. enfants dans la nature. Ouais. Je reviens dans la pyramide. Mm. Je remercie l'être bleu. Il m'a l'air moins sévère, c'est Ouais, bizarre. C'est comme ouais, si, ouais, je sais pas, il fait moins tendu, un peu ouais. moins tendu. Mm. Mm. Alors, je revois la cascade et Ouais, j'ai j'y suis l'impression aussi. elle est moins dans le mouvement, tu vois. Ou alors, c'est ma perception qui a changé. Mm. Mais j'ai l'impression qu'elle est plus douce et qu'elle coule presque au ralenti, tu vois. Mm. Et c'est hyper apaisant, en fait. Je trouve que c'est très beau. C'est vrai qu'elle coule doucement. Ouais. Ouais. Alors que quand je l'ai vue tout à l'heure, c'était une vraie tombée, tu vois, avec le bruit et tout. Je sentais que, Mm. voilà, il y avait, ouais, Mais là, c'est comme apaisé un peu plus. ouais, c'est ça. Le bruit, c'est un peu atténué, tu vois, c'est plus doux. Mm. Ok, je sens que je te Mm. remercie pour ce Ouais, voyage. pareil. Je demande à ce que tout revienne à sa place. Mm. Je sens que c'est comme si je repassais une porte imaginaire et que je la referme derrière moi, Ouais. Mm. que tout revient à sa place et qu'à la fois, on est toujours évidemment lié à ces autres sphères, ces autres dimensions, ces autres lieux de l'imaginaire. Tu vois, sur la porte que j'ai refermée, c'est comme si j'avais coché, tu vois, j'avais fait un V. Ah, ouais. Et j'ai le mot compris, tu vois. Tu vois, comme si j'ai envie que ça soit acquis et compris, tu vois, surtout. Ah oui. Comme si cette porte, elle a été visitée et c'est OK, tu vois, c'est compris. J'ai compris un peu là où on a voulu nous emmener. Tu vois, il y a ce marquage qui est, Ouais. c'est- Ben moi, je vois le symbole de Oméga sur la porte. OK, d'accord. Comme s'il y a un truc qui, le début et la fin. Voilà, un Mhm. cycle. Ouais. Ok, waouh. Hmm.